Namasté, je suis Sandrine Muller-Bauer, je suis guérisseuse. Je voudrais vous expliquer le chakra de la gorge aujourd'hui. Alors, le chakra de la gorge, il est, comme son nom l'indique, placé dans la gorge. Il s'appelle Vishuddha en sanskrit. Ce chakra, pour vous expliquer à quoi il sert, les mots qu'on utilise, ça va être « Ah, ben alors là, ce qui s'est passé, mais ça m'est resté au travers de la gorge. » Et d'ailleurs, on fait souvent ce geste-là, d'ailleurs. Et oui, vous l'aurez compris, il se bloque justement quand on a les boules aussi. C'est que c'est pas fluide, hein, c'est qu'il ne fonctionne pas correctement. Pour que ce soit fluide et qu'il soit ouvert correctement, il faut qu'on puisse s'exprimer, avoir ce qu'on dit la parole juste, pouvoir dire qui on est. Alors très souvent, ce chakra de la gorge est lié justement au chakra du plexus solaire qui se trouve ici, voilà. Pourquoi? Parce que le chakra du plexus solaire, c'est le chakra du rapport aux autres, et le chakra de la gorge, c'est le chakra de pouvoir dire les choses. Donc si on n'arrive pas à dire correctement qui on est, nos aspirations, notre élan de vie, si on n'arrive pas à se faire entendre, bien évidemment, ça bloque au niveau du plexus, ça bloque au niveau de la gorge. Alors, il y a comme d'habitude des éléments qui sont associés à chaque chakra. Souvenez-vous, on va du plus dense vers le plus léger. Celui d'avant, c'était le chakra de la poitrine. L'élément qui est associé, c'était l'élément air, puisqu'il y a l'air qui passe dans la poitrine, ça paraît logique. L'élément d'ensuite, après, au niveau du chakra de la gorge, qu'est-ce qui est plus léger que l'air? Ben, vous l'entendez, le son. Le son est plus léger que l'air, énergétiquement parlant. Donc bien évidemment, à la gorge, le son, c'est logique. La note qui est associée, c'est la note sol. Et si vous voulez faire un son qui ouvre ce chakra, ça va être la note sol avec un O. Bon, je ne la fais pas parce que je suis nulle en musique. Il y a un sens qui est associé au chakra de la gorge, c'est l'ouïe. Ben, c'est pas loin non plus, c'est toujours lié au son. Quand ce chakra fonctionne pas bien, ça va être tous les problèmes qui ont un lien direct avec cet organe. Donc ça va être les problèmes de gorge, tous les problèmes ORL, problèmes d'œsophage, problèmes de thyroïde. Il va falloir vous poser la question sérieusement de qu'est-ce que je n'arrive pas à dire, qu'est-ce que j'arrive pas à entendre, qu'est-ce qui n'est pas fluide au niveau de mon chakra de la gorge. Quand ce chakra est bloqué, donc fermé, chez certaines personnes, ça va donner des personnes fermées sur elles-mêmes, justement, taciturnes, renfermées. Ça peut mener aussi au mensonge. Chez les personnes dont le chakra est trop ouvert, ça va être la médisance, l'arrogance, des personnes qui vont couper la parole, prendre la parole systématiquement pour ne rien dire, ce qu'on appelle la diarrhée verbale ou la logorrhée. Voilà, ça c'est le chakra de la gorge trop ouvert. Il y a des pierres, comme d'habitude, pour rééquilibrer ce chakra. L'idéal, c'est de la porter en collier et le plus possible près de la gorge. Vous pouvez aussi tenir cette pierre dans la main ou dans la poche, en bracelet dans la main, mais c'est vrai que si vous pouviez le mettre près de la gorge, ce serait mieux. Bien évidemment, toutes les pierres qui vont être bleues vont directement soigner le chakra de la gorge parce que la couleur du chakra de la gorge est bleue. Ça peut être n'importe quel bleu, c'est-à-dire en fonction de qui vous êtes, le bleu va différer. Ceux qui sont plus fans de turquoise sont souvent des grands orateurs, des personnes qui aiment bien prendre la parole. Ceux qui préfèrent plutôt le bleu indigo, ça va être justement les personnes qu'on appelle des personnes indigo, dont l'aura a une résonance indigo. Ce sont les personnes qui sont des guides, qui aiment se mettre au service des autres. On les retrouvera souvent chez les travailleurs sociaux, travailleurs dans le domaine de la santé, associations caritatives, ceux qui ont un besoin viscéral d'être au service des autres. Bon, après, il y a toute la possibilité des bleus qui va avec. Donc au niveau des pierres, il y a le turquoise. Le turquoise, c'est bien parce qu'en même temps, ça purifie toute l'aura. Il y a bien évidemment la lapis lazuli, qui est la plus connue pour le chakra de la gorge, et aussi la sodalite, qui est une pierre bleue un petit peu plus grisée. Il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser, ou bien dans le bain, ou bien qu'on mélange dans une huile de massage et qu'on va pouvoir se mettre près de la gorge. Alors,
il va falloir faire le mélange précisément comme je vous le dis. Une goutte de lemongrass, une goutte de myrte et une goutte de sauge sclarée. Voilà, et ça c'est pour équilibrer le chakra de la gorge. Maintenant, comme pour tous les autres chakras que je vous ai décrits, il y a une attitude à avoir pour avoir ce chakra qui est fluide et qui circule correctement, une attitude dans la vie qui est à avoir. C'est ce qu'on appelle la parole juste. Alors, un grand psychologue que j'admire énormément, qui s'appelle Jacques Salomé, lui appelle ça le tu qui tue. À chaque fois que vous allez accuser la personne, tu n'as pas fait ça, tu m'as dit truc, tu machin, ça pourrit la relation. Ce tu-là n'est pas nécessaire parce que de toute façon, vous ne pourrez pas avoir une conversation correcte. Donc, la base de la parole juste déjà, ce n'est pas d'accuser en disant tu, mais en ramenant en disant je. Je me sens blessé, je perçois, je ressens les choses comme ça. Après, libre à la personne d'accéder à votre souhait ou pas. Ça, c'est vraiment le truc de base. Je vous incite à vous rapprocher de tout ce que vous allez pouvoir trouver sur YouTube ou comme livre sur la CNV, la communication non violente. Méthode éminemment extraordinaire pour améliorer son rapport aux autres et la communication. Après, dans l'attitude générale qu'on doit avoir pour équilibrer le chakra de la gorge, l'attitude face à la vie, il y a bien évidemment tout ce qui est le silence. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'à la base, on est en train de parler de chakra de la gorge, donc de la communication. Mais le silence, ça va être justement ce qui va permettre de l'équilibrer et d'être en accord avec soi-même pour finalement être en accord avec son univers, avec les gens autour de vous. User et abuser du silence. En général, les gens ont une peur panique d'être dans le silence parce que le mental tourne trop vite, on a l'impression de s'ennuyer, on ne sait pas quoi faire, donc tout de suite on va dans les réseaux sociaux, tout de suite on trouve une occupation. Et qu'est-ce que c'est? C'est une fuite en avant parce qu'on n'arrive pas à se retrouver avec soi-même. Donc, essayez le silence, vraiment en pleine conscience, un vrai silence pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, écouter mes pensées, voir vers où elles me mènent. C'est très important. Toutes les formes de méditation sont extraordinaires pour équilibrer le chakra de la gorge, bien évidemment, puisqu'on est premièrement dans le silence, mais en plus on est dans l'intériorisation, dans l'écoute de son corps. Donc la méditation est fantastique pour équilibrer le chakra de la gorge. Il y a une action que vous allez pouvoir faire pour équilibrer aussi le chakra de la gorge. C'est à chaque fois que vous direz oh, « là, ce qui s'est passé, ça m'est resté au travers de la gorge ». Je reprends cette fameuse phrase. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui n'a pas été fluide avec quelqu'un. Alors, les énergies, elles ont besoin de circuler. À partir du moment où une énergie est figée, à partir du moment où il y a un blocage quelque part, c'est justement que ce n'est pas fluide et que c'est là que ça commence à coincer, que ça ne va pas chez vous. Il faut faire circuler une énergie. Donc quand on dit « ça m'est resté au travers de la gorge », c'est que c'est resté figé quelque part en vous. Vous devez de la sortir. Alors, ou bien on trouve un moyen avec la parole juste d'aller dire à la personne ce qu'on a à lui dire. Maintenant, si c'est un parent qu'on n'ose pas parce qu'on a toujours un côté petit enfant ou parce que cette personne, on sait que quoi qu'il arrive, elle va le prendre mal, vous devez quand même sortir ça de votre gorge. Alors, comment faire? Parce qu'on ne va pas pouvoir leur dire, sinon sous peine de se faire engueuler. Vous allez utiliser la symbolique. Alors ça, cet outil-là, il est génial. Trouvez un objet qui symbolise votre relation. Bon alors, imaginons, voilà, je dois dire ces 4 vérités à mon père, voilà, parce qu'il y a des choses qui me reprochent, qui ne supportent pas chez moi, et moi ça me fait grincer, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je lui dise. Bon, j'arrive pas à lui dire, bien évidemment, parce que je vais encore pourrir la situation, ça va s'envenimer encore plus. Qu'est-ce que je fais? Je vais trouver un objet qui va symboliser notre relation. Imaginons, il m'a acheté un petit bracelet, par exemple, ou il m'a acheté un collier, ou il m'a prêté un jour un livre. Bon. Vous allez prendre cet objet et vous allez prendre un instant pour vous pour tenir cet objet dans votre main et
pensez à cette relation, pensez à tout ce que vous avez à dire. Vous pouvez même le dire à voix haute si vous voulez. Dites, mais videz votre sac, comme on dit. Dites tout ce que vous avez à dire. Et mettez toute cette énergie dans cet objet. Vous y pensez, vous le regardez et vous lui dites comme si c'était la personne, tout ça. Et ensuite, vous allez un jour aller chez la personne en question, donc là, en l'occurrence, j'irai chez mon père, et de manière mais totalement anodine, au milieu d'une conversation, je vais lui dire « Ah, tiens, il faut que je te rende ce livre, j'avais oublié. » Ce qui est important, c'est de dire cette phrase-là. « Je te le rends, je n'en ai plus besoin. » Alors, lui, il va se dire « Elle me rend le livre, super, elle n'en a pas besoin, très bien. » Ça ne porte pas conséquence pour lui. Or, pour vous, il y a tout un rituel qui a été fait avant dans votre corps. Il n'y a pas qu'un livre. Il y a un livre plus l'énergie que vous avez mis dedans, plus que vous avez vidé, souvenez-vous-en. Donc, quand vous allez le donner en disant « je te le rends, je n'en ai plus besoin », en réalité, ce qui est sous-jacent dans votre pensée, dans l'énergie de votre corps, c'est « je te rends cette colère, je n'en ai plus besoin, je te rends les mots qui m'ont blessé, je n'en ai plus besoin, je te rends ta responsabilité dans ce fiasco peut-être relationnel, j'en sais rien. Je te rends. » Vous pouvez aussi, même si vous n'arrivez pas du tout à aller jusqu'à l'étape de lui dire face à face « je te rends », eh bien, attendez qu'il ne soit pas là, et puis vous allez prendre un objet qui symbolise votre relation, peu importe, vous le fourrez dans un coin de la maison, et puis vous allez dire à voix haute ou à voix basse à cet objet « je te le rends, je te rends, je te le mets là ». Mais dans votre esprit et pour votre corps et dans votre énergie, ça a été transmuté et il y a eu une translation de vecteur V vers cet objet, c'est plus en vous. Et quand vous allez allez repenser à cet objet qui est toujours chez la personne en question. Et donc, la symbolique est toujours là. Vous avez rendu. C'est très important, pensez-y. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Alors, la suite pour le prochain chakra, qui s'appelle l'ajna, le troisième œil. Namasté.